Alors nous sommes le mercredi 2 octobre, 34 jours avant le scrutin du 5 novembre. La première précision, et on va voir la carte, c'est de savoir que désormais, aujourd'hui, ce matin, il y a quelques heures, 830 000 Américains ont déjà voté. Donc on voit que ça commence à rentrer par différents États où le early voting, donc le vote par anticipation, qu'il soit par correspondance ou en personne. On voit que c'est sur ces 830 000, il y a 281 000 Américains qui ont déjà voté en personne, donc qui sont allés dans des bureaux de vote pour aller poser leur bulletin. On voit où c'est intéressant que la Pennsylvanie, qui est cet État clé, en fait partie. On a aussi le Michigan, on a le Wisconsin, on a le Minnesota, et donc qui sont ces États clés où on a commencé à voter. Les statistiques que nous avons pour l'instant, évidemment 830 000 votes à la fin, on se souvient que ça va, en gros, Donald Trump va faire entre 75 et 80 millions de voix, et si Kamala Harris gagne, elle va en faire entre 80 et 85 millions. Donc dans la réalité, c'est une goutte d'eau, mais donc la tendance est là, les Américains ont commencé à voter. Pour l'instant, ce vote par anticipation est à l'avantage global des démocrates, ce qui veut dire qu'il y a un enthousiasme important des électeurs démocrates à aller voter, et que si cet enthousiasme, ça fait partie des 4 points mis en avant par Jean-Marc Léger, si cet enthousiasme se confirme, c'est un élément clé d'une victoire de Kamala Harris. Donc, d'un côté, nous avons 830 000 Américains qui sont allés voter. On va atteindre le million d'Américains qui auront voté d'ici la fin de la semaine. Il y a de plus en plus d'États dès la semaine prochaine où le vote par anticipation va débuter. Dans le Nevada où nous sommes, ça sera à partir de la mi-octobre où on pourra aller voter. Donc, on va suivre à mesure des émissions ces statistiques-là, parce qu'elles vont nous donner avant le 5 novembre et au-delà des sondages, elles vont nous donner un aperçu de la situation. Un autre point qu'on a mis en avant dans la discussion avec Jean-Marc Léger, c'est cette tendance. Donc, lorsque on regarde la moyenne de ces chiffres-là, il y a des très bons sites pour faire ça, qui choisissent des bons instituts de sondage. Il y a 538, voilà, par exemple. Et donc, on voit cette constante. Rappelez-vous, hein, c'est important. Oui, l'élection est serrée, mais l'élection est constante. On voit que le trait du bas, c'était la candidature de RFK Junior, que sa fin de campagne et son appui à Donald Trump n'a pas bousculé. Il n'y a pas eu de courbes qui se sont resserrées ou de courbes qui sont croisées. Pourquoi ces tableaux sont importants? On se répète parce qu'il y a une multiplication tous les jours de sondages, y compris de sondages de très très mauvaise qualité, y compris de sondages qui sont soit pro-républicains, soit pro-démocrates, principalement pro-républicains. Aujourd'hui, sur le marché, il y a 2-3 instituts de sondage qu'on considère comme pro-démocrates, donc à ne pas utiliser, qui ne sont pas dans ces moyennes-là, dans la moyenne de 538, il y a une douzaine d'instituts qui sont pro-républicains et qui, afin justement de fausser ces moyennes, et entre autres celle de RCP, Real Clear Politics, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser, font du flooding, c'est-à-dire qu'ils publient des sondages tous les jours ou presque, de telle sorte qu'ils viennent toucher à ces moyennes, parce que ces moyennes, on considère qu'elles sont importantes pour les lecteurs, pour être motivés soit à aller voter, soit de se dire bon, on va pas voter parce qu'on est tellement derrière, ça sert strictement à rien, et puis pour être utilisé après le 5 novembre par Donald Trump, de dire mais regardez, dans ces sondages j'étais en avance, pourquoi l'élection, pourquoi au niveau de l'élection ça ne se passe pas?
il doit y avoir un problème. Donc concentrez-vous sur ces moyennes. On va en voir plusieurs. On a 538, on a celle de VoteHub US qui est un très bon site aussi, et on voit que donc non seulement l'écart s'est stabilisé et que malgré les efforts pour Donald Trump pour remonter, il n'arrive pas. Nous sommes quasiment à 3 points chez eux. Eux utilisent uniquement des sondages classés, des instituts de sondage classés A et B. Donc si on mettait sur 20, des sondages notés entre 15 et 20 sur 20, donc qui ont une bonne méthodologie, qui ont des bonnes tailles d'échantillons et qui ont un bon historique. On va continuer dans cette autre moyenne qui toutes dessinent la même chose. Donc voilà celle de Split Ticket, qui est un autre site que je vous recommande, qui fait aussi un excellent travail. Donc sur la moyenne sur les États-Unis, tous, vous avez la même courbe avec cette avance constante de Kamala Harris. Ça devient de plus en plus dur à un mois de la campagne. C'est rare de voir les courbes s'inverser. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que c'est extrêmement rare. Il faudrait un événement majeur pour que soit l'enthousiasme autour de Donald Trump monte, mais maintenant, la difficulté de Donald Trump, c'est qu'il joue contre le temps. Il joue contre le temps parce que on revient à cette première image de tout à l'heure. 830 000 électeurs américains ont déjà voté et tous les jours, des nouvelles dizaines de milliers d'Américains vont voter. Donc, le plus tard la courbe se resserre, le plus difficile ça vient pour Donald Trump de voter parce que des électeurs ont déjà voté. On va continuer dans ces moyennes. On va voir celle de Nate Silver d'abord, Thomas, en termes de moyenne. Donc on voit que lui, on l'a montré tout à l'heure, il y a tous les événements qui sont notés, qui ont jonché cette campagne. On voit l'effondrement de RFK en jaune à l'entrée en campagne de Kamala Harris. On voit que la fin de la campagne de RFK Junior n'a pas eu de conséquences, et donc aujourd'hui 3,4 d'écart chez Nate Silver. On se rapproche aussi justement sur Nate Silver. Il y avait les derniers sondages qu'il avait inclus dans son modèle, et d'ailleurs il y a celui de Jean-Marc, on voit Jean-Marc le 51-47. Vous voyez une autre tendance. Ça aussi, c'est important. C'est quand, d'un coup, vous avez un chiffre qui arrive. Donc, par exemple, le dernier, le Quinnipiac qui montre 48-48. Il faut le comparer aux autres. C'est-à-dire que vous en avez un qui fait qu'il y a un avantage statistique de 0,5 pour Donald Trump. C'est-à-dire que quand on va dans le sondage, il a 48,5 peut-être, ou 48,4 et 47,9 pour Kamala Harris. Mais en fait, lorsqu'on regarde la tendance, on se rend compte que sur les derniers sondages utilisés par Nate Silver, vous en avez 5 qui donnent une victoire assez large à Kamala Harris, de 3 à 7 points d'avance pour Kamala Harris, et que donc vous en avez un seul qui donnerait une victoire à Donald Trump. Donc la tendance, c'est que c'est Kamala Harris qui est devant, et on va la retrouver dans ce que j'aime beaucoup aussi, qui sont les sondages, une courbe holistique qui vous permet de voir tout de suite voilà où se trouvent les sondages aujourd'hui. Donc la partie rouge, c'est Donald Trump, la partie bleue, c'est Kamala Harris, et donc c'est sur tout le mois de septembre, la totalité des sondages jusqu'au 30 septembre, des sondages, encore une fois, classés entre 15 et 20. Vous voyez qu'il y en a très peu. Surtout dans les dernières semaines, il n'y en a qu'un qui donne une victoire de Donald Trump, mais que la majorité des sondages donne une victoire de Kamala Harris, y compris au-dessus de 5 points.
Et si la victoire de Kamala Harris est au-dessus de 5 points, ça sera une large victoire au niveau du collège électoral. Avant de rentrer dans ces derniers sondages au niveau des États et au niveau des États clés, je voudrais vous montrer aussi un autre outil qui permet de faire ce qu'on appelle le forecast, qui permet d'essayer de déterminer qui va gagner, où nous en sommes aujourd'hui, et je trouvais que c'était une manière assez intéressante. Donc on voit un toss-up, c'est que c'est serré, c'est une égalité, et on voit que l'aiguille est en train de basculer de plus en plus sur la gauche, donc du côté qui avantage Kamala Harris. Aujourd'hui, ça c'est le modèle split ticket, il considère qu'elle a 55% de chances de gagner l'élection, ce qui veut dire que Donald Trump en a 45, ce qui est quand même extrêmement important, mais on voit cette aiguille basculer sur la gauche, et ce chiffre-là, il faut toujours, la seule manière que l'on doit étudier les sondages, c'est comparer, regardant les tendances. Et il y a une autre manière de regarder ces moyennes, ce sont les flèches. Vous allez voir, les flèches, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant. Parce que c'est les moyennes donc ça c'est 538 qui fait ça, ils sont le seul à le faire, c'est de voir dans quelle direction vont les sondages, même ceux où actuellement Donald Trump est en tête. On voit qu'au niveau national, depuis le retrait de Joe Biden, il y a eu 209. Donc on commence à avoir des données suffisantes. Lorsque vous avez 209 sondages et qu'en moyenne, ces 209 sondages vous montrent qu'il y a une avance aujourd'hui, une avance courante de Kamala Harris de 3 points, c'est intéressant. Mais ces 209 sondages, ils vous permettent d'établir la tendance, de voir vers où va la course présidentielle. Et lorsqu'on regarde cette courbe de où va la course présidentielle, on se rend compte le travail accompli par Kamala Harris. Parce que des fois, on va dire, ah ben regardez le Nevada, elle a un seul point d'avance, c'est serré, oui, c'est serré, mais regardez d'où elle part et comment elle a réussi en très peu de temps, en moins de 3 mois, à inverser la tendance. C'est un plus 6 pour le Nevada, donc elle est passée du négatif au positif, et on voit, et c'est ça ce qui est inquiétant pour Donald Trump, c'est inquiétant pour Donald Trump, plus 8, excusez-moi. Ce qui est inquiétant pour Donald Trump, c'est que on se rend compte que dans les sondages, dans les États où il est toujours en avance, la Caroline du Nord, où désormais son avance en moyenne est inférieure à 0,5, donc c'est vraiment en train de basculer. La Géorgie et l'Arizona, on voit que la tendance, c'est de se rapprocher d'une avance pour Kamala Harris. Et c'est la tendance sur le plan national, mais dans tous les États clés. Les États clés, certains sont passés de Donald Trump en avance à Kamala Harris, et dans ceux que ce n'est pas encore le cas, on s'en rapproche. Et du coup, lorsque on va voir le tableau State Polling, Thomas, qui date d'aujourd'hui, on voit comment c'est extrêmement intéressant. On voit que la moyenne nationale de VoteHub US, qui ne chiffre que des sondages de qualité, entre 15 et 20 sur 20, on a 3,1 sur l'ensemble du pays, ce qui fait que le Michigan en est désormais dans les 2%, le Wisconsin dans le 1,7, et je peux vous dire que le Wisconsin va augmenter sa moyenne, alors que l'émission commençait, l'Institut Market qui est sur le Wisconsin, ils ne se sont jamais trompés. Ils ont toujours trouvé le chiffre au centième de virgule près. Ils disent que désormais l'avance de Kamala Harris dans le Wisconsin est de 4 points.
Donc, c'est certain qu'on va voir, et on va voir ce que ça donne après sur la carte électorale interactive. Donc, on se rend compte que Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Nevada, Kamala Harris est en tête et qu'elle est en train de rattraper son retard en Caroline du Nord. Donc, c'est extrêmement important. La tendance, encore une fois, est claire au niveau national et au niveau des États. Elle est favorable à Kamala Harris. On va voir comment tout ça se traduit sur la carte électorale. Donc, Thomas est en train, c'est fantastique, il fait un travail, là, vous n'avez pas idée, ce genre d'émission, pour lui, j'imagine que c'est les plus compliquées et les plus stressantes avec Cell Breaking News, parce que on passe d'un document comme ça à l'autre tout en essayant de rester dynamique et rapide. Donc, lorsque on se dit que le Wisconsin, je vous rappelle, système des grands électeurs aux États-Unis. C'est important de regarder les face-à-face, les chiffres que vient de nous donner Jean-Marc Léger, mais le plus important, ce sont les grands électeurs. Il en faut 270 pour gagner. En 2016, je vous rappelle que le vote populaire a été gagné par Hillary Clinton, mais Donald Trump a réussi à avoir plus de 270 grands électeurs. Donc c'est lui qui est devenu président, même si en nombre de voix, il a perdu l'élection. Donc dans le Wisconsin, une avance de plus de 2, donc bleu. Dans le Michigan, une avance de plus de 2, donc bleu. Dans la Pennsylvanie, une avance de 1,5, donc bleu. Donc ça, c'est la carte. Le Nevada, on voit qu'actuellement, elle est en avance. Donc la carte, si on applique, on ne dit pas que ça sera les chiffres exacts, mais si on applique ces chiffres-là, nous sommes à 276. Donc 276, il en faut 270 pour gagner. Si on enlève le Nevada et on voit que ça ne change rien, 270 pour Kamala Harris, elle est élue. Si elle gagne le mur bleu, le Rust Belt, ce qu'on appelle le mur bleu, qui avait été gagné par Joe Biden en 2020, si elle gagne ce mur-là, elle n'a même pas besoin d'aller performer dans les autres États. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est la Caroline du Nord, comme on le dit à chaque fois, où l'écart désormais est de 0,4% en faveur de Donald Trump, hein, donc c'est extrêmement serré. C'est un mouvement de vote de dizaines de milliers d'électeurs dans un sens ou dans un autre pour gagner la Caroline du Nord. Et si Kamala Harris gagne la Caroline du Nord, on devrait le savoir assez rapidement le 5 novembre parce que ils sont assez efficaces dans leur manière de comptabiliser les bulletins de vote. Là, on est à du 286. Donc ça, c'est lorsqu'on regarde les avantages. Donc la tendance aujourd'hui, très clairement, est à l'avantage de Kamala Harris. Je vais vous donner maintenant les nouveaux chiffres d'un institut de sondage au niveau des États. Encore une fois, concentrons-nous sur les moyennes. Je vous disais, j'en parlais avec Jean-Marc tout à l'heure, qu'il y a eu 295 sondages depuis l'entrée en campagne de Kamala Harris, 295 sondages au niveau des États. Et le point important de ces 285 sondages, c'est que finalement, évidemment, il y en a qui donnent un avantage plus large à Trump ou un avantage plus large à Kamala Harris, mais lorsqu'on fait la moyenne de tout ça, on se retrouve dans des chiffres qui ne varient pas, qui sont à peu près ce que l'on vous a donné, où Kamala Harris fait plus de 270 grands électeurs. Donc là, on va regarder les derniers chiffres de l'Institut. Alors Thomas, c'était quel tableau? Voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est un nouveau sondage fait par Cook. Cook, c'est un organisme américain qui fait qui ne suit toute l'année la politique américaine et entre autres au niveau de la Chambre des représentants, au niveau des sénateurs et au niveau de la politique américaine. Ils ont une excellente réputation.
C'est-à-dire que là, on n'est plus dans du 15 sur 20, on est plus dans du 18, 19 sur 20. Et donc, ils viennent de sortir juste avant l'émission. On est quasiment en breaking news sur ces chiffres-là, les chiffres. Donc, deux tableaux différents. Un, si c'était Trump contre Harris et qu'il n'y avait personne d'autre, on va pas regarder cela. On va s'intéresser Trump contre Harris et un troisième candidat. Donc, on se rend compte que d'une manière générale, sur l'ensemble du pays, on est dans des likely voters, donc des gens qui vont voter très certainement. Il y a 2 points d'avance pour Kamala Harris, 49-47. Mais ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est les États clés. Et là, on va voir comment ça va s'appliquer à la carte électorale dans quelques secondes. On voit que la dernière fois qu'ils avaient fait cette enquête, ils les avaient fait en août. Avant ça, ils l'avaient fait en mai. Qu'au mois de mai, Donald Trump était en avance jusqu'à 5 points d'avance, 6 points d'avance dans certains États. Il n'y avait que le Wisconsin où c'était à égalité. Qu'au mois d'août, Kamala Harris avait réussi à retourner la tendance dans plusieurs États, Wisconsin, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Michigan et Arizona. Donc ça, c'était complètement nouveau, que c'était encore à égalité. Et on voit que aujourd'hui, 2 octobre, le sondage qui a été fait par l'Institut BSG pour Cook Report montre que c'est quasiment un sans faute pour Kamala Harris, avec des marges qui sont un peu plus confortables, que Donald Trump est désormais en tête, plus que dans un seul État clé. On va regarder tout de suite en termes de cartes ce que veulent dire ces chiffres-là. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, il considère que Donald Trump a la Géorgie. Hop, ça arrive tout de suite. Voilà, Donald Trump a la Géorgie, mais il considère que, donc ça bouge pas, Wisconsin, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord, il le donne à Kamala Harris, Nevada également à Kamala Harris, et Arizona à Kamala Harris, et on arrive donc à cette victoire, 303 grands électeurs sur les 270 à 235 pour Donald Trump, 235 grands électeurs républicains. Donc si Cook, qui a vraiment, c'est une réputation de 18-19 sur 20, qui est extrêmement précis, hein, ça ne veut pas dire que ils ont raison, ça ne veut pas dire que tout ça est juste, mais d'après eux, à 34 jours de l'élection américaine, on se dirige vers un 303-235. Donc oui, élection serrée, mais voilà, elle le devient de moins en moins. On va sortir de la carte électorale, Thomas, pour retourner justement dans ces chiffres-là, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les marges aussi sont en évolution. Lorsqu'on voit en Arizona, on est dans du plus 3, hein, ce sont des marges qui sont intéressantes, même si elle était dans du plus 4, plus 3 en Arizona, c'est solide, qu'elle a amélioré dans le Michigan, elle est passée de plus 2 à plus 3. Dans le Nevada, alors là, on voit les effets de sa candidature. C'est une révolution où Trump, au mois d'août, était à plus 5 et elle est désormais à plus 1. Il va falloir améliorer cette marge-là, mais c'est considérable. Caroline du Nord, on se rend compte qu'à mesure, et évidemment le scandale Mark Robinson est là. Alors pour information, Claire Ménial est en Caroline du Nord. Aujourd'hui, ce matin, elle faisait du porte-à-porte, justement, avec une association qui veut inciter les communautés noires américaines à aller voter pour Kamala Harris. Et donc, elle viendra nous raconter tout ça, normalement, samedi dans la chute. Donc voilà, on voit en Caroline du Nord, on est passé de plus 2 à plus 3. En Pennsylvanie, ça se resserre, on est passé de plus 5
à +2, c'est évidemment un État clé qui est extrêmement important, et Wisconsin, pareil. Mais voilà le portrait de cette élection au niveau des États. 34 jours avant le scrutin, avec désormais cette réserve. Chaque jour qu'on vous dit, on fait le compte à rebours tous les jours, 33, 30, 20 jours, etc., c'est que de plus en plus d'Américains ont déjà voté. Et lorsque la tendance est favorable à un candidat, comme aujourd'hui elle est favorable à Kamala Harris, le plus d'Américains votent à ce moment-là, le plus c'est quelque chose d'extrêmement important.